Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un look pour la Saint-Valentin. Donc j'ai voulu sortir de ma zone de confort et j'ai voulu faire un make-up assez coloré. Donc voilà, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Pour commencer, je vous montrerai jamais l'étape de la crème, mais j'applique cette crème là. C'est une crème de chez Aromazone, elle s'appelle crème neutre jeunesse. Avant d'appliquer la crème, désolée j'ai oublié, j'applique de l'eau de rose, toujours de chez Aromazone. Vu que j'ai la peau assez sensible, je laisse pas l'eau du robinet sur mon visage. Donc du coup, je nettoie avec des cotons démaquillants. Et ensuite j'applique ça. Je laisse sécher un peu, pas complètement. Et ensuite, j'applique ma crème jeunesse de chez Aromazone. On va commencer le tuto. Donc pour commencer, je vais appliquer ce produit là. Donc c'est un produit pour les sourcils. Bon, j'arrive pas à avoir un résultat convenable avec ça. Franchement, je suis grave déçue de ce produit. Donc du coup, je vais prendre ma crème de chez NYX que j'ai l'habitude d'utiliser. Ensuite, je vais appliquer cet anti-cerne là. Donc c'est le Super Size Conceal and Define. Je vais l'utiliser pour nettoyer mes sourcils d'en bas. Je l'ai pris en teinte C12. Cet anti-cerne, je suis en retard. Je sais que je suis vraiment en retard parce que ça fait longtemps que les gens l'utilisent, etc. Mais il est vraiment trop bien. Ensuite, je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Ça va me servir de base pour mon make-up des yeux. Je prends un pinceau estompeur et je vais blender tout ça. Avant, j'appliquais toujours une poudre translucide par-dessus pour permettre que les fards ils se blendent mieux. Et là, je vais pas le faire. J'ai arrêté de faire ça, ça fait un bon moment. Parce qu'en fait, je trouve que quand vous faites ça, les fards ils sont moins pigmentés. Alors que quand vous laissez l'anti-cerne ou la base seule, les couleurs après que vous allez appliquer, elles sont plus pigmentées quoi. Pour le make-up des yeux, je vais utiliser cette palette. Donc c'est la Softix Extra Spice. Regardez comment elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Je vais commencer par la couleur du cut. En gros la couleur la plus foncée sur le cut. Avant de venir faire ma couleur de transition. Je vais prendre la couleur Enchanted. Vous voyez la pigmentation? Franchement, c'est un truc de ouf. Les fards de chez Make-up Revolution, je suis jamais déçue. Vraiment. Que les palettes coûtent 5 € ou 10 € ou plus. Ils sont toujours aussi bien pigmentés. Ils se blendent très très bien. Après, les autres produits... bah c'est ce que je suis en train de tester là pour voir. Je vous dirai mon avis au fur et à mesure. Mais les palettes, franchement, rien à dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vais venir appliquer cette couleur là. Elle s'appelle 21. Je vais venir l'appliquer en couleur de transition. Je vais venir prendre un pinceau propre, venir estomper le rose. Ensuite, je reprends l'anti-cerne de chez Make-up Revolution, la même teinte, le même anti-cerne. Donc je fais ça. Je lève l'œil vers le haut pour voir où ça s'arrête. Et je fais le cut. Et ensuite, avec un pinceau plat, je vais venir appliquer ce gris. Il s'appelle Infinity. Et je vais l'appliquer au centre. Je vais reprendre le pinceau boule et je vais prendre cette couleur Romance. Et je vais le mettre entre le violet et le gris.
appliquer ce primer. Il hydrate très bien la peau. Ça fait un effet glowy. Puis je vais venir appliquer le fond de teint. Donc c'est le Conceal and Define. Je l'ai en teinte 12,5. Franchement, j'ai remarqué que le fond de teint il sèche hyper vite. Donc il faut le travailler hyper vite. Je viens de remarquer un truc sur le fond de teint, une fois qu'il est sec, il faut pas le toucher. Parce que là, je sais pas si vous voyez, mais ça commence à partir là. Je vais essayer d'en rajouter, mais j'aime pas du tout cet effet là. C'est vrai que là, je suis un peu déçue. Ensuite, je vais venir appliquer mon anti-cerne, celui que j'avais utilisé pour mes yeux. Je vais venir prendre Luxury Powder en teinte banana. Bon, déjà, si j'ai un truc à dire, c'est elle est beaucoup moins fine que la Sacha, mais elle ressemble beaucoup à la banana. Franchement, pour avoir utilisé la banana pendant longtemps, elle ressemble beaucoup, énormément à la vraie, donc la banana de chez Ben Nye. Je vais venir appliquer ce fond de teint là en teinte F16. Je fais jamais de contouring crème, mais là je me suis dit vas-y, je vais essayer. Et déjà j'aime pas. Ah putain, j'aime pas l'effet que ça fait sur la peau. Genre c'est gras et tout, genre je sais pas, j'aime pas du tout. Je sais pas comment on va vous expliquer. C'est comme si vous appliquiez, vous voyez le beurre de karité, c'est comme si vous preniez une grosse poignée de beurre de karité que vous appliquez sur votre visage comme ça. Après, je vais prendre la Ultra Contour palette. Je vais appliquer cette couleur là. Ensuite, je vais prendre cette palette là. Regardez comment c'est trop beau. Il n'y a que des couleurs orangées, tout ce que j'aime. Je vais prendre cette couleur là. Donc je vais reprendre ma palette et je vais prendre la couleur rose 21 et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Je vais venir appliquer le violet. Pour la fin, je vais venir appliquer la Sun en coin interne. Je vais venir appliquer mon spray. Je vais pas en appliquer beaucoup parce qu'il y a des paillettes dedans. Voilà. J'en ai pas plus parce que sinon je vais ressembler à une boule à facettes. On va passer à l'highlight. Donc, regardez la palette, comment elle est trop belle. Ensuite, je vais appliquer ce crayon là. C'est le Drama. Je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de chez Make Up Revolution. Ensuite, je vais appliquer un gloss. Celui-là. C'est le Lip Toner Exquisite. Donc là, on va passer à la coiffure. Donc la perruque, je l'ai déjà collée. C'est pour ça que vous voyez que c'est blanc autour, mais je vais y remédier. Donc là, je vais poser, laisser le bandeau le temps que je m'habille. Donc, on se retrouve pour la tenue. Donc là, j'ai sélectionné pour vous 3 idées de tenue que vous pouvez porter selon vos choix, selon vos goûts, selon si vous voulez porter une robe, une jupe ou un pantalon.
J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez reproduire la coiffure ou bien le make-up. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo.